Bon, on va se préparer ensemble rapidement. J'ai enlevé mes 2 nattes. Vous savez que je suis toujours dans une optique de faire pousser mes cheveux. Et à l'époque, en 2014, quand je les avais mais tellement fait pousser, c'est parce que j'avais complètement arrêté les lissages, etc. Donc les plaques quoi, le fait de les lisser seules. Et ça les avait fait pousser à une vitesse folle. Donc là voilà, je me dis, eh ben t'auras une tête de bip quelques mois. C'est pas comme si tu travaillais sur les réseaux sociaux et qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui te regardaient. Alors tant pis. Mais au moins voilà, un jour j'aurai des beaux cheveux comme à l'époque. Donc là je me mets de la crème. J'ai toujours la crème de chez Eau-Lution. Je vous en ai parlé sur mon compte Insta il y a un petit peu de temps là maintenant. Je voulais voir avec vous et discuter un peu avec vous de la reprise, de un petit peu comment ça allait vous, comment ça avait été tout simplement votre été, comment ça s'était passé. Nous c'est vrai qu'on ressent pas mal de fatigue en ce moment. Je pense que vous devez un petit peu vous rendre compte ou pas. Je ne sais pas si ici vous êtes beaucoup de mamans à me suivre, mais c'est vrai que nous on a nos 3 enfants et on a pas de famille, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, pas de famille qui nous relaie. Alors après, on n'a jamais été demandeur d'aide. On a toujours, entre guillemets, soufflé, si je peux dire ça comme ça, au moment où les petits avaient école. Donc là, Nathalie maintenant école. Mais avant, et pareil, on les prenait toujours avec nous. En fait, on s'est jamais dit... Il y a crèche, on les met toute la journée, paf. Il y a école, on les met toute la journée, on cherche pas à savoir, paf. Pas du tout en fait. Même si il y a des moments où on est fatigué, où on aimerait un peu se retrouver un peu tous les deux, on peut quand même toujours passer le bien-être émotionnel de nos enfants. C'est-à-dire que par exemple, on se dit pas, là typiquement Nathalie est à l'école, oula, il est à l'école. En gros, c'est obligatoire, gratuit. Allez, on le colle toute la journée et comme ça, nous, au moins, on a 4 jours un peu où on est focus boulot. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on se dit, Nathalie, il est encore petit. Les siestes, il en a encore vachement besoin. Donc, on va le récupérer une journée dans la semaine pour qu'il puisse faire une grosse sieste. Comme ça, il a une journée dans la semaine, le mercredi, le samedi, le dimanche. Comme ça, il a plus de jours où il fait des siestes que des jours où il les fait pas à fond quoi. On pourrait se dire mais vous êtes des cons et tout, franchement vous pourriez les laisser tout le long comme ça au moins voilà vous pouvez vous avancer, profiter. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, malgré qu'on soit nous-mêmes crevés, qu'on pourrait prendre ce relais de l'école ou de la crèche, on le fait pas parce que vraiment le bien-être de nos enfants passe avant. Je dis pas que c'est pas le cas pour tous les parents, mais nous ça passe avant nous en fait. Yana c'était pareil déjà quand c'était son tour. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, là on a fait un été avec 3 enfants. Et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte avec Type que forcément on est fatigué. Mais on est tout le temps avec eux. On est tout le temps, on n'est jamais tous les deux. On n'a jamais nos moments. Donc on va essayer cette année là d'avoir plus de moments où par exemple on fait manger les enfants avant le soir. Même ça on a du mal parce qu'on se dit c'est pas cool quand même, c'est mieux si on mange avec eux, on donne un meilleur exemple, de manger avec eux, etc. De leur montrer que nous-mêmes qu'on mange la même chose. C'est vrai on fait vraiment passer en fait l'éducation qu'on leur donne avant tout le reste. On s'oublie pas, je dirais pas vraiment ça, parce que je pars du principe qu'on est adulte et que c'est notre rôle en fait en tant que parent de faire tout ça. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même un été, du coup 3 enfants, dont 2 quand même en bas âge parce que Liana commence à grandir, elle a 5 ans et demi, je sais pas si on peut encore parler de bas âge. C'est vrai que c'est la première fois où je ressens un peu ce côté à me dire c'est vrai qu'on gère vraiment tout seul. Et c'est vrai qu'avec Tib, si nous on n'est pas un couple solide, putain, ça marcherait avec personne d'autre. Parce que on bosse ensemble, on est tout le temps ensemble, tout le temps. On est à fond dans l'éducation de nos enfants, tous les deux, aussi impliqués l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui dort plus que l'autre. Bon, voilà, ça a été un moment, mais depuis l'arrivée de Baptista, j'ai vraiment demandé à Tib, enfin pas demandé, mais je l'ai fait s'impliquer davantage. Je lui ai laissé plus de place parce que je fatigue et que j'ai beaucoup de projets qui arrivent pour 2023 et donc du coup forcément j'ai besoin de les mener à bien et donc du coup d'avoir du temps et donc du coup de déléguer certaines parties.
Comme le fait typiquement que Thibaut se réveille aussi la nuit pour les rows de Batista. Comme ça, moi quand il fait les rows je dors et quand j'allaite c'est lui qui dort. Ça pour dire que après les 2 mois là d'été, je me rends vraiment compte à quel point Thib et moi on était faits pour être ensemble quoi. On a beau être différents sur plein de choses, on est vraiment complémentaires et ça match. Mais c'est vrai que l'année prochaine quand Batista aura plus d'1 an, on refera appel à une nounou de temps en temps durant l'été pour qu'on puisse faire un resto tous les deux, des petites choses comme ça. Alors après on peut me dire pourquoi vous ne faites pas déjà, parce que j'estime que Batista est trop petit, mais ça c'est mon estimation des choses. Bon, j'ai un call important là à 11 h et ensuite je pars à la Créo, donc je vous reviens tout à l'heure pour vous parler un petit peu de la rentrée, mais là tout de suite je file, donc à tout de suite. Bon, me revoilà après avoir fait mon call. Je suis partie à la Cryo, je refais un petit peu ma face parce que je vais aller vous tourner des looks, etc. Donc je pense que vous m'avez assez vu pas maquillée. Donc là maintenant, je reprends un petit peu mes habitudes. Pas mes bonnes habitudes, mais juste des habitudes. Donc du coup, ce que je vous racontais tout à l'heure, tout simplement... Ah, du coup lui il se met en route. Il y a mon Roborock qui se met en route. J'ai oublié de passer l'aspirateur, alors du coup il le fait tout seul. Et franchement il est trop bien cet aspirateur. Je le kiffe de ouf. En fait vous pouvez même mettre de l'eau en fait dans l'aspirateur et il va aspirer et nettoyer en zigzag pour bien nettoyer le sol. Je trouve ça trop pratique. Et en plus de ça vous voyez il fait pas trop de bruit. Je trouve ça hyper cool. Donc normalement je le lance essentiellement dans le coin nuit. Comme ça il me fait les chambres et les salles de bain dans la journée, donc comme ça j'ai pas à le refaire et moi je m'occupe de la pièce à vivre, mais là comme ça hyper pratique. J'ai pas fait l'aspirateur après qu'on ait mangé avec Thib, du coup il le fait et ce qui est trop bien c'est ce qui scanne toute la maison. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, Roborock Q7 Max. En fait, il y a tout. Il y a la batterie, il y a la maison, les pièces où il va. En fait, ça va scanner et ça va faire un plan en 3D de la maison pour qu'il sache exactement où aller, par où passer, les obstacles, etc. Et en plus de ça, ce qui est vraiment trop bien, c'est il escalade tout. En fait, il est trop fort. Un tapis. Donc c'est le Roborock, le Q7 Max. Il est trop bien. Et donc du coup, hop, il me met aussi la zone de nettoyage qu'il a fait. Donc là, il en est à 7 mètres carrés de nettoyer et tout. Hop, là je l'ai éteint. Je peux le remettre en action. Je peux tout faire. C'est trop bien, je peux même le mettre à distance et tout. C'est trop bien, il est trop pratique. Et du coup, je suis trop contente. C'est Roborock qui m'a contacté pour me demander si je voulais tester. Je suis trop contente de l'avoir accepté. Parce que ça fait... depuis le début de l'été, franchement il m'a été trop pratique cet été parce que les enfants toute la journée ça remue la chambre, ça fait sortir les moutons, ça en crée des nouveaux, les cheveux etc. Enfin franchement c'était hyper pratique. Alors en postpartum, les cheveux qui tombent, c'est du délire. Bref, trop pratique. Pratique aussi pour changer le réservoir où il y a toute la poussière etc. Enfin je demanderai à Thib de vous faire une démonstration après, mais bref. Je vais vous présenter le robot. Du coup il s'appelle PQ parce qu'en fait les enfants voulaient donc un lapin et en fait je lui ai dit bah écoutez j'ai mieux, on va prendre un robot. Donc du coup les enfants l'avaient nommé PQ. Donc voilà, c'est le robot Roborock Q7 Max et du coup nous on l'appelle PQ. Donc en fait il est top parce que vraiment en fait je vous montre un petit peu. Donc il y a un réservoir dédié à la poussière qui contient vraiment pas mal. Et ensuite un petit réservoir d'eau et ça c'est vraiment top. En fait vous venez mettre cet accessoire qui est donc une serpillière qui se défait, qui peut se laver. D'ailleurs je pense que je vais pouvoir le faire parce que ça a bien fonctionné. Et ça, vous le clipsez au robot et ensuite vous lancez le cycle et il va donc aspirer et en fait il fait des zigzags et il met de l'eau. Donc ça inonde pas le sol. Donc après vous pouvez marcher rapidement derrière. Mais franchement c'est super pratique. Il est parti. Il fait sa petite life. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais en fait, là, il lave en même temps. On voit la différence, on voit que le sol est humide. Il passe même sous les meubles et tout, c'est top. Franchement, c'est top.
Donc vous avez vu à quel point c'est hyper pratique. Franchement il est hyper pratique ce robot. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'infos et le lien direct pour l'acheter vous aussi parce que vraiment il est génial. Bref, et de ce que l'on se disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on fait partie de ces rares couples qui n'ont pas d'aide et on vit comme ça. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est fatigant. Mais je l'ai ressenti moi cet été à être beaucoup moins patiente et quand ça m'arrive, ces moments-là, ça m'était encore jamais arrivé auparavant de manquer de patience. Alors quand je dis je manque de patience, c'est qu'en fait je vais vraiment plus crier en fait à dire stop, stop, stop là, non stop, on arrête. Genre par exemple je suis en train de faire du sport et je leur dis arrêtez, arrêtez. Ils sont en train de jouer à la dinette mais genre ils font un peu n'importe quoi, ils secouent tout et tout. Et du coup je leur dis arrêtez, vous faites trop de bruit, là j'avais besoin d'être concentrée dans ma bulle. S'il vous plaît, soit vous jouez dans la salle de sport qui est aussi votre salle de jeu mais en silence, soit s'il vous plaît vous allez jouer dans vos chambres, vous allez jouer dehors. Donc je pose vraiment mes mots, je leur exprime les choses. Et c'est pareil avec Tib en fait, je pense que il y a beaucoup de couples qui se seraient séparés je pense de vivre l'un sur l'autre, de travailler ensemble, d'être toujours en communauté de 5, on est minimum 5 tout le temps. Là les enfants ont repris l'école depuis 3 jours, donc là on se retrouve à 3, mais c'est que quelques heures et on est pris dans le boulot parce que le boulot a bien repris, que voilà, on en profite comme il n'y a pas les enfants d'être à fond dans le boulot, on prépare le baptême, enfin voilà, on fait vraiment beaucoup de choses et il y a vraiment ce côté-là où je dis pas que c'est pas toujours simple, parce qu'on ne se verrait pas vivre une autre vie, mais il y a vraiment des moments où ouais, on va se disputer, mais ce qui est à la fois, je pense que déjà les gens qui passent pas beaucoup de temps ensemble, les couples qui passent pas forcément beaucoup de temps ensemble se disputent. Nous, on passe tout le temps ensemble, toute notre vie ensemble. Donc forcément qu'on se dispute parce qu'en plus de ça on passe pas juste du bon temps à lire, chiller qui va se baigner. Non, on s'occupe de nos enfants, de notre maison, de l'organisation. Et dans tout ça je vous parle pas du boulot avec Elsie Lèche-Marie, avec Joséphine Agency, avec les soucis qu'on rencontre et le stress qu'on peut rencontrer au quotidien pour tout quoi. En fait, pour moi, c'est hyper important de pouvoir vous dire un peu les choses. Que oui, c'est trop bien tout ce qu'on vit, on est trop heureux. Mais au même titre que vous, on se dispute quoi. Et puis en plus de ça, moi je suis tellement nature peinture que un truc qui m'énerve, je te le dis quoi. Et je te le dis cash. Et pour autant, je changerai pas du tout notre quotidien. Je me dirais pas que j'aimerais que Tib ne travaille plus avec moi ou qu'il retrouve un autre boulot ou quoi que ce soit. Parce que c'est notre quotidien, il est comme ça, mais je peux convenir que ce soit pas de l'ordre de tout le monde, même si moi je trouve ça trop cool ce qu'on vit, d'être tout le temps avec nos enfants, de faire plein de choses et que y a pire dans la vie que d'être avec l'homme qu'on a choisi et la femme qu'il a choisi. mais bref, ouais, c'est un peu notre quotidien. Je sais pas si vous vous en rendez compte et comment vous en rendez compte. Je sais que des fois vous me posez des questions. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous raconter un peu tout ça. Enfin bref, voilà, l'été c'était un peu ça. Ce qui est bien, c'est qu'on est conscient aussi de tout ça. Et voilà, le mood de la rentrée, c'est nous remettre en stabilité émotionnelle niveau boulot, à se dire là c'était productif et pouvoir se faire aller au moins un resto minimum le midi par semaine que tous les deux. Et dès qu'on est tous les deux, manger en pleine conscience, c'est-à-dire sans téléphone, le midi. On a 3 midis par semaine que tous les deux. Donc vraiment être ensemble et pas manger séparément. Déjà on mange jamais séparément, mais là vraiment être focus sur nous deux. Et le soir, plusieurs soirs par semaine, on va voir quand et tout, mais c'est définir des petits programmes où tel soir on coupe, on travaille pas. Tel soir, on mange sans les enfants, donc ils mangent plus tôt, très tôt, plus tôt, et aussi les coucher plus tôt, certains soirs de la semaine pour avoir une plus longue soirée, pouvoir travailler sur une certaine amplitude horaire, et ensuite avoir un peu de soirée ensemble. Mais même le sport, on le fait ensemble, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours aimé ce rythme de vie, cette qualité de vie, et se dire que
on s'aime vraiment parce qu'on peut passer toutes nos journées ensemble et qu'on continue d'avoir des projets ensemble et qu'on continue tout ça et que ça fait des années que ça dure, hein. On a eu un 3e enfant en ayant déjà ce style de vie et qu'on a encore plein de projets. Mais là, après 2 mois, un nouveau-né, 2 enfants, une canicule, parce que du coup on a fait moins de choses que ce qu'on a fait les autres étés, sans être partis, on a envie de se faire un petit programme sympa. Toujours tous les deux, mais un petit programme sympa où on est encore plus tous les deux, mais que tous les deux. Et après, niveau boulot, à fond quoi. J'ai d'autres idées pour TikTok, pour YouTube, pour Insta, le blog, enfin voilà. Et les 2 gros projets qui arrivent, un qui me prend énormément d'énergie, qui me font repenser à plein d'émotions, et un projet vraiment cool qui sortira mars-avril l'année prochaine. Et qui, j'espère, va grave vous plaire. En tout cas, je vais vous faire participer aussi à ce 2e projet en story et tout, pour que vous puissiez me donner vos avis, vos goûts, vos préférences et tout. Et puis que ce soit encore un projet qu'on va mener tous ensemble. Et voilà. Et puis pour le tout premier projet qui sortira normalement en janvier 2023, pareil, je vais vous demander un peu vos avis et vos retours et vos questions sur ce sujet. Donc beaucoup de choses à venir, une rentrée qui est un peu sur tous les plans. Et puis sinon, si je pouvais vous donner les clés pour moi, pour un couple qui avance ensemble, franchement quand j'y pense, on a toujours été comme ça. Même quand on a fait la conception de nos enfants, pour Liana et Nathaël, on a toujours été que tous les deux face à tout ça. On n'avait pas nos amis à ce moment-là, pas du tout d'échappatoire. Aucun, rien. Et en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Même quand il y a des périodes où on s'engueule un peu plus que d'habitude, en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Et je pense que la clé, c'est la communication. Je pense sincèrement. De mettre des mots. Pas de communiquer, à faire des points réguliers sur ça va, ça va pas, ça va pas. Mais quand on s'engueule, à la fin de la dispute, savoir exactement pourquoi l'autre a gueulé en fait. Pourquoi l'autre n'est pas content. À la fin de la dispute, pas 3 mois après, voilà, je t'ai fait une liste de tout ce qui va pas depuis 3 mois. Non, à la fin de la dispute, il faut qu'on ait compris pourquoi l'autre n'est pas content. Voilà. C'est un peu, je pense, un truc important pour un couple qui avance, qui continue de se projeter. Malgré qu'ils passent 24 heures sur 24 ensemble. Tous nos P sont ensemble. Je vous défie de me dire qui fait pareil. Allez, je vous fais des gros bisous. Et pour le robot aspirateur de chez Roborock, le Q7 Max, il est en barre d'infos. Je vous mets toutes les infos. Bisous les cons.